Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet très intéressant, en tout cas à mon sens. Je sais pas si ça plaît à tout le monde mais vous verrez. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce sujet ou que vous n'avez jamais fait assez de recherches dessus, c'est le moment de découvrir un peu plus dessus. Donc sans plus tarder je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement des phobies. Voilà, je vais vous parler des différentes phobies, donc des solides. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Je vais vous parler des phobies un peu insolites parce que les phobies quelconques on les connaît tous, c'est-à-dire la nyctalophobie, tout ça, c'est la peur du noir et tout. Ça, c'est des phobies assez basiques. Je vais vous parler des phobies assez insolites et de mes phobies personnelles aussi. Il y aura de gros dossiers, donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Never-ending story. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 25 phobies. Je vais vous parler de 25 phobies, on va pas aller dans trop de phobies sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, on va juste chercher les phobies les plus insolites. Et voilà, on verra si on a la même conception de la chose. Parce qu'on peut pas juger les personnes qui sont comme ça, franchement, c'est psychologique en fait les phobies. On peut pas juger par exemple si quelqu'un a peur de quelque chose, tu peux pas juger la personne juste parce qu'elle a peur de ça. Parce que ça dépend si elle a eu un traumatisme, quelque chose comme ça. Donc on va vraiment voir, sans se moquer. Voilà, parce qu'il y a vraiment des gens, même s'il y a une minorité de personnes, il y a vraiment des gens qui ont ces phobies-là. Donc, d'après ce que je vois, en premier vient l'ombrophobie. Je vous laisse deviner, je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est. En fait, je vous dis tout simplement, c'est la peur de la pluie. Oui, il y a vraiment des personnes qui ont peur de la pluie. Je sais, c'est très bizarre, mais... peur de la pluie... C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un orage, ces personnes-là doivent être vraiment terrifiées. Deuxième phobie que je vois là, c'est la géniophobie. C'est la peur des mentons. Ouais, je me trompe pas, c'est des mentons. Des mentons. Mais comment elles font ces personnes-là, puisqu'elles ont aussi un menton? Donc je ne comprends pas. Mais bon, on ne va pas juger. Il y a vraiment des personnes, puisque c'est marqué là, il y a vraiment des personnes qui ont ces phobies-là. La nanopabulophobie, c'est la peur des nains de jardin à brouette. La trypophobie, la peur des trous. Oui, ça, je connais des personnes qui ont cette phobie-là. Et croyez-moi, c'est vraiment une phobie. En fait, c'est-à-dire, ceux qui ont vraiment la peur des trous, des trypophobes qui regardent cette vidéo, ne regardez pas ce qui va suivre parce que je vais mettre des photos de trous, en fait. Donc voilà, tout ce qui suit. Et on va pas se mentir, c'est assez perturbant de voir ça. J'ai pas la phobie, mais c'est perturbant et ça dégoûte un peu. Voilà, donc je comprends qu'il y ait des personnes qui peuvent avoir peur de ça. La pogonophobie, c'est la peur des barbes. Waouh. La peur des barbes. Oh mon dieu, ce qui va suivre, c'est le plus bizarre. Je peux pas prononcer ce mot. La l'hippopoto. Few moments later. Monstrosé. 3 weeks later. Kipedalio. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Phobie, bon, je vous mets le mot ici directement parce que c'est vraiment long. Et c'est la peur des longs mots. C'est-à-dire anticonstitutionnellement par exemple, ils ont peur de ça. C'est la peur des longs mots. Je savais pas qu'il y avait des phobies pour ça en fait. La 7e phobie, c'est la basophobie. Là, vous n'allez pas me croire en fait, parce que là, c'est improbable, c'est pas possible. C'est la peur de marcher. La peur de marcher. Mais comment ils se déplacent? Ok, on peut se déplacer en voiture, mais se déplacer d'un petit endroit à un autre petit endroit, je pense qu'il faut marcher. Pourquoi ils ont peur de marcher? Je ne comprends pas. La génuphobie, c'est la peur des genoux. Mais ils ont quoi avec le corps humain en fait? La peur des genoux. C'est bizarre, c'est très bizarre. La 9e, c'est l'anatidaephobie. La peur incontrôlable d'être observé par un canard. Je pensais qu'ils allaient dire la peur incontrôlable d'être observé par quelqu'un. Mais non, par un canard. Donc tout simplement, il faut que ces personnes-là évitent le parc. Voilà. La 10e phobie, c'est la galmatorémaphobie. Ils pouvaient quand même trouver des noms plus simples pour les phobies parce que là, c'est compliqué à prononcer. C'est la peur étrange que les statues
que les statues ne prennent vie. Ça, je peux comprendre en fait. Mais bon, les statues ne vont pas prendre vie, rassurez-vous, ça ne va pas prendre vie. Donc, aucun souci à se faire à ce niveau-là. Oh mon dieu, encore un autre qui a un truc imprononçable. Paraskevidécatriaphobie, c'est la peur du vendredi 13. En parlant, je fais cette vidéo le dimanche, on est quel jour aujourd'hui? Le dimanche 8 septembre. C'est-à-dire que le vendredi qui suit, c'est un vendredi 13. Donc les personnes qui ont vraiment peur du vendredi 13, je sais pas, je vous souhaite bonne chance. Parce qu'il y a un vendredi 13 qui arrive tout de suite. Enfin, pas tout de suite, le vendredi. L'ergophobie, c'est la peur du travail. Ok, bah si en même temps tu travailles pas, tu peux pas vivre. Et si tu peux pas payer ton loyer, ta nourriture, ben comment tu fais? Donc je pense que ces personnes doivent surmonter leur phobie. Parce que ça, c'est des phobies vraiment très très graves. L'hémétophobie, la peur de vomir. Je peux comprendre, ok, que ça fasse peur à quelqu'un de vomir parce que physiquement déjà, esthétiquement, c'est pas très glamour de vomir. Mais en même temps, voilà, peut-être que c'est l'effet que ça leur fait. Peut-être qu'ils ont peur de l'effet que ça leur fait en vomissant, mais pas en même temps du vomi. Parce que c'est la peur de vomir, pas du vomi. L'arachibutirophobie, c'est la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Tout le monde a déjà eu du beurre de cacahuète collé au palais, à part ceux qui sont intolérants au beurre de cacahuète, enfin à la cacahuète. Mais je pense que tout le monde a déjà eu du beurre de cacahuète un peu collé au palais. Donc c'est ça en fait qui leur fait peur aux arachibutyrophobes. C'est trop compliqué à prononcer, trouver des mots plus simples. L'octophobie, c'est la peur du chiffre 8. La peur du chiffre 8. Mais qu'est-ce que... En fait, je veux comprendre qu'est-ce qui leur fait peur dans la peur du chiffre 8. C'est le signe, c'est la façon dont c'est prononcé, je sais pas moi, mais en fait, la peur du chiffre 8. Je pense que c'est le signe qui leur fait peur. La nomophobie, la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Bon, ça je pense que c'est à peu près tous les adolescents qui ont cette phobie-là. Aérophobie, c'est la peur du vent. La xanthophobie, la peur de la couleur jaune. Il y a vraiment des gens qui ont peur de la couleur jaune. L'omphalophobie, c'est la peur des nombrils. Ok, mais moi je comprends pas en fait quand t'as peur d'un membre du corps parce que ça fait partie de ton corps. Donc t'as peur de voir ça tous les jours quand tu t'habilles ou je sais pas, je comprends pas. Voilà, si quelqu'un a des explications un peu plus rationnelles à ces phobies-là, dites-les moi dans les commentaires, ça sera plus simple. L'anthophobie, c'est la peur des fleurs. La peur des fleurs, mais les fleurs c'est tout beau et tout. Voilà, comme je dis, les phobies c'est psychologique, on peut pas savoir pourquoi ils ont peur de ça. Peut-être qu'ils ont eu un traumatisme dans leur enfance, voilà. L'hylophobie, c'est la peur des forêts. Je peux comprendre, honnêtement, avec tous les films d'horreur qu'on voit, qui se passent dans la forêt, qu'il y a toujours des meurtres ou des psychopathes qui se cachent là-bas, je comprends que des gens puissent avoir peur de la forêt. Parce que pour moi, c'est pas un endroit très rassurant. La chronomantrophobie, c'est la peur des horloges. D'accord. La panthéraphobie, la peur des belles-mères. La peur des belles-mères. Peur des belles-mères. Mais ce sont des personnes normales, comme vous et moi, mais... La mycophobie... Ah oui, la mycophobie, j'ai déjà entendu parler de ça. En fait, c'est la peur des champignons. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais j'ai jamais rencontré une personne qui a cette phobie-là. Voilà, on a fait le tour des phobies, hein, je pense. C'est les phobies, franchement, les plus insolites. Que j'ai citées là, c'est les plus insolites. Maintenant, je vais vous parler de mes phobies à moi. Là, j'ai vraiment plein de choses à dire parce que... Déjà, comme phobie, j'ai peut-être 3 vraies phobies. Mais c'est vraiment des phobies. Quand je vous dis ces phobies, c'est vraiment des phobies. Il n'y a aucune phobie que j'ai qui est parmi celles que j'avais citées là. Donc déjà, ça, on enlève. Ça, voilà. Moi, en fait, la première phobie, ma toute première phobie, c'est la thalassophobie. Je vous explique qu'est-ce que c'est la thalassophobie. La thalassophobie, c'est la peur des fonds marins. D'où mon appréhension pour la mer. Je n'aime pas la mer. Comme je vous avais dit dans la vidéo Unpopular Opinion. Donc, je vous laisse en même temps l'occasion d'aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. J'avais dit que je n'aimais pas la mer. Je n'aimais pas la mer d'un point où je ne m'y sentais pas vraiment à l'aise. Mais aussi le fait de ne pas savoir ce qu'il y a en dessous de moi. C'est vraiment l'angoisse. Si je vous dis que un jour, j'ai déjà été... Forcément, j'ai déjà été à la mer pour dire ça.
c'est à cause de ça que je dis que j'ai cette phobie-là. J'ai l'angoisse en fait, mon anxiété remonte tout d'un coup dès que je ne sens plus ce qu'il y a en bas de moi. Dans une piscine, ça peut aller parce que je sais qu'il y a quelque chose en bas de moi, qu'il y a du carrelage et qu'il y a du sol en bas de moi. Mais dans la mer, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a des gros monstres comme à la Jurassic Park qui vont venir m'attraper et me tirer au fond de l'eau. En fait, c'est... Je vous montre quelques photos par exemple de fonds marins et de ce que moi en fait, dès que je vois ces photos, j'ai de l'anxiété en même temps. Je vous montre les photos. Voilà, c'est à peu près ce genre de photos là dont franchement j'aimerais jamais aller dans ces endroits là. Donc la plongée encore moins, le surf encore moins. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec la mer, c'est no. C'est juste en fait le fait qu'il n'y ait rien en bas de moi et de ne pas savoir ce qui m'attend en fait en bas de l'eau, même si je sais qu'il y a rien qui va venir me tirer comme dans les films d'horreur ou les films à suspense, des films de requins comme ça. Mais voilà, c'est juste une phobie et je n'arrive pas à la surmonter jusqu'à présent. C'est vraiment très compliqué. Alors que moi, quand je vois des photos de fonds sous-marins où il y a des poissons, des choses comme ça, de la plongée, je trouve ça vraiment magnifique, mais je me dis que je pourrais jamais en faire à cause de ma phobie. Donc je ne sais pas vraiment comment, peut-être un jour que j'arriverai à surmonter cette phobie-là. Dans quelles circonstances, je ne sais pas, mais peut-être un jour. On ne dit jamais jamais. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième phobie et s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, ne vous moquez pas de moi parce que je suis pas la seule à avoir cette phobie. Il y a plein de personnes qui ont cette phobie et ne vous moquez vraiment pas de moi. Parce que... oh. En plus, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est en rapport avec un film qui va sortir bientôt, donc je pense que vous avez deviné un peu ma phobie. Si c'est pas le cas, ben, je vous dis tout de suite, j'ai la coulrophobie. La coulrophobie, c'est la peur, en clair, c'est la peur des clowns. Oui, j'ai la phobie des clowns. Je déteste les clowns. Déjà, non, c'est pas possible. Les clowns, c'est pas possible. En fait, je sais pas, tout me dérange chez un clown. Jusqu'à mes 5 ans, j'avais pas peur des clowns. Mais, je sais pas, il y a eu un événement qui a fait. On partait toujours à un endroit, en fait, qui est près de chez moi maintenant. Mais pas près d'où j'habitais, en fait. On partait toujours à cet endroit les week-ends. Et... quand j'étais petite, vers mes 5 ans, comme ça, c'est à ce moment-là que je pense, après mes 5 ans, que j'ai commencé à développer cette phobie-là. En fait, on était allé un jour à cet endroit-là, c'est comme un parc avec une aire de jeu et il y avait la lagune à côté. Et à cet endroit-là, c'est en même temps un restaurant. Donc à chaque fois, il y avait des gens qui venaient en clown, déguisés en clown, pour faire rire les enfants qui étaient avec les parents qui attendaient, qui voulaient manger, rester tranquilles entre eux. Donc, ce jour-là, en fait... j'avais pas peur au début des clowns, je m'entendais très bien avec un clown en particulier, mais un jour, un autre clown est venu avec un masque différent, un masque qui me faisait vraiment peur en fait. Ce masque-là me traumatisait, j'étais traumatisée. À chaque fois que je partais là-bas, j'espérais que ce clown ne soit pas là. Mais un jour, on voulait prendre une photo et il voulait me prendre de force, c'est-à-dire qu'il voulait me soulever et me mettre à côté de lui pour prendre la photo. Et ce jour-là, j'ai crié d'une manière, et je me souviens toujours en plus. J'ai crié parce que je voulais pas qu'il m'attrape pour prendre la photo et je pense que c'est depuis ce jour que j'ai peur des clowns. Et en même temps, en plus avec le film Ça qui va sortir de Stephen King, merci Stephen King d'avoir développé encore plus ma phobie pour les clowns. Je pense qu'avec ce film là, ça a encore plus accentué ma phobie. Je déteste les clowns, je déteste. Je sais pas comment expliquer cette phobie. Ça peut paraître bête, mais voilà, s'il y a un anniversaire, ne m'invitez pas s'il y a des clowns, ok? Juste pour vous dire. Je sais pas qu'est-ce qui me dérange en fait chez eux, c'est peut-être leur sourire diabolique ou leur rire maléfique. Je sais pas, tout me dérange chez eux, ça fait peur. Honnêtement, moi c'est... La dernière fois, il y avait une pub de Ça, chapitre 2 à la télé. Mais j'étais seule en plus dans ma chambre. Je supporte pas la vue des clowns. Oh, encore moins avec ce film qui est venu encore plus détruire les enfances. Merci beaucoup. Essayez de regarder le film Ça pour essayer de surmonter un peu ma phobie des clowns. J'ai regardé tout le film, j'étais comme ça. Voilà, j'ai regardé juste les parties où on ne voyait pas de clown. Toutes les autres parties où il y avait le clown, j'ai rien suivi en fait parce que je le regardais pas. Ma mère m'a expliqué, mais voilà, j'ai pas envie de voir en fait. J'ai déjà vu son visage parce que en même temps, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, ils font la pub de ça sur Instagram, sur Facebook. Donc autant vous dire que je vois ça de partout et j'ai hyper peur, même sur YouTube. Donc ma troisième phobie, bon je pense que
beaucoup de personnes ont cette phobie, oui, beaucoup de personnes, même ma mère a cette phobie, c'est la claustrophobie. Je suis un peu claustrophobe, c'est-à-dire d'être coincé, d'être enfermé dans des espaces très confinés. Je ne supporte pas ça et ça me donne aussi de l'anxiété. Bon, par exemple, dans les endroits comme l'ascenseur, ça va, à la limite l'ascenseur ça va, mais dans des endroits encore plus petits que ça, je pense que je paniquerais un peu si j'étais enfermée là-bas. Donc je pense que plein de personnes ont cette phobie-là. Après, bon, il y a des phobies basiques comme l'arachnophobie, la peur des araignées, la nyctalophobie, la peur du noir. J'ai oublié comment on appelle la peur du vide, mais plein de personnes aussi ont ces phobies-là. Mais les trois, franchement, qui me traumatisent, c'est la claustrophobie, la thalassophobie et la coudrophobie. C'est ces trois-là, franchement, qui me terrifient, si on peut dire ça comme ça. Et tout pour cette vidéo aujourd'hui. Désolée si elle n'était pas très longue et désolée si j'avais pas fait de vidéo depuis très longtemps. J'ai repris l'école et franchement j'avais pas d'inspiration. Je vous dis honnêtement, j'avais pas d'inspiration pour des idées de vidéos parce que tout a déjà été fait sur YouTube, je pense. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner, ça me fera encore plus plaisir en cliquant sur le petit bouton rouge où il y a écrit s'abonner et c'est tout. Et aussi d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tout simplement. Donc tout ce que je peux vous dire maintenant c'est soit vous pouvez partager ma chaîne YouTube sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Snapchat même. Je vous mettrai tous les réseaux sociaux où vous pouvez me trouver dans la description. Donc allez faire un tour si vous voulez me suivre sur des réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc bye bye. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici. Turn around, look good to see in her face, mirror of your dreams. The pages is the answer to a never-ending story. He's the stars, the mirror of your dreams.